cet homme-là. Et vous voyez, Noé a prêché pendant 120 ans. Ce n'est que la famille de Noé, c'est là qui ont créé ce message qui sont entrés dans l'arche. Et Jésus, quand il vient, il dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au temps de la fin. C'est-à-dire, aujourd'hui, pendant qu'on a des églises, on a des apôtres, on a des représentants, il doit y avoir un Noé sur la terre. Donc Dieu doit avoir un messager sur la terre qui vient avec le message. Et quel est le message que Frère Branham vient avec? C'est pour montrer aux gens qu'il y a un enlèvement imminent qui vient. Il commence à dévoiler comment le monde de Noé était devenu. Les gens, les filles étaient devenues très jolies et ils se sont mariés avec des fils des hommes et le péché a inondé. Il y avait l'homosexualité, il y avait toutes choses qu'on a aujourd'hui. Alors quand nous voyons ça dans Luc 17:30, c'est que ça annonce l'avènement du Fils de l'homme qui doit venir à côté de nous. Voilà pourquoi nous croyons que Dieu nous a visités en nous envoyant Malachie 4. Je pense que comme je suis encore là, nous aurons à un moment donné des soirées où on peut parler de la parole de Dieu encore en profondeur. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour fuir ça? Il faut croire la bonne nouvelle. C'est le message du temps de la fin. Et quand nous le croyons, la preuve que nous avons cru, c'est être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que signifie ce baptême-là qu'on vous immerge dans l'eau? Lisons Romains chapitre 6, versets 3 à 4. La Bible dit, écoutez la signification du baptême. Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est-à-dire quand on vous immerge dans l'eau, c'est l'acte de mourir. C'est que l'ancien homme, cette nature pécheresse. Mais, il dit maintenant au verset 4, nous avons donc été ensemble avec lui par le baptême à sa mort, voyez, afin que comme Christ est ressuscité, donc des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. C'est-à-dire lorsque nous sortons comme une nouvelle personne pour marcher en nouveauté de vie. Et qu'est-ce qui va nous faire une nouvelle personne? Parce que l'eau seulement ne sauve pas. Mais ce qui sauve, c'est la vraie confession avant d'entrer dans l'eau de baptême. Donc, Proverbe chapitre 28, je pense que c'est avant-dernière écriture. La Bible dit ceci, versets 13 à 14. Proverbe 28. Voilà. Je ne sais pas si vous avez même la Bible ici à la maison. Voilà, c'est bon.